Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 janvier 2024. Alors ces guidances s'adressent aux poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir votre guidance générale du mois de janvier, ainsi que pourquoi pas l'introduction de janvier et les prédictions 2024 que j'ai faites. Tout cela vous aide, j'espère, du mieux que je peux, dans votre mois de janvier, vous aide, vous guide. Voilà. Alors, voyons un petit peu, vous, ce que vous aviez, chers poissons, sur l'énergie générale du mois de janvier. Vous aviez le hiérophante. Le hiérophante, on l'appelle également le pape. Donc, une sacrée carte quand même. Donc, je sais que votre titre, c'était « Gardez la foi, elle vous promet le meilleur ». Bon, donc il y a tout un travail intérieur sur ce mois de janvier pour vous, chers poissons, en tout cas une reliance, une connexion. Le pape, le hiérophante parle aussi de responsabilité, d'engagement, enfin plutôt d'engagement que de responsabilité. Il parle aussi des grandes instances, il parle de bénédiction. C'est pour ça, garder la foi, il y avait quelque chose comme ça. Bien, on va regarder où vous en êtes justement à partir de ce 15 janvier. Donc, ici, c'est votre état d'esprit au 15. Ici, nous avons les actions encore à mener sur cette deuxième partie du mois. Le conseil de l'univers, j'ai tout doublé afin de pouvoir apporter des informations complémentaires aux premières cartes. Et nous finissons par quelques conseils des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quel est votre état d'esprit, chers poissons? Nous avons le 5 de bâton. Alors, 5 de bâton parle de méli-mélo, parle de rechercher une nouvelle organisation, parle d'un petit forme on va dire, cafouillage, mais c'est tout simplement parce qu'il faut remettre les choses dans leur case. On parlait donc sur ce mois de janvier de foi. Il y a peut-être intérieurement un changement qui s'opère par rapport à votre mode de pensée, par rapport à vos convictions. Il y a peut-être des choses qui se sont rajoutées, du coup, qui décalent d'autres choses à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez, il y a toute une forme de réorganisation, j'ai envie de dire plutôt intérieure, puisque vous aviez l'hiérophante. Après, le hiérophante, c'est les grandes instances, c'est se réorganiser aussi avec l'extérieur. Je ne sais pas, moi, au sein de la famille, peut-être qu'une nouvelle activité, en restant basique, qu'une nouvelle activité d'un enfant vient perturber le planning familial et qu'il va falloir faire autrement. Et ça peut être ça. Voilà, il y a une forme de réorganisation. Là, on parle aussi d'équipe, de travail en équipe, que tout le monde travaille dans la même énergie, on va dire. Donc, ça peut être aussi que ce soit travail avec une équipe professionnelle, je parle dans le domaine professionnel, mais ça peut aussi être dans le domaine familial ou amical. Il y a des changements d'organisation. Voilà, on va regarder la carte suivante. Nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe parle de partage, d'entraide, d'amitié. Là, sur cet oracle-là, on trinque à la naissance de quelque chose. Donc, on parle quand même bien de se réorganiser avec l'extérieur, là, du coup. Avec les amis, avec la famille, avec madame ou monsieur, avec les enfants, peu importe. Mais il y a, voilà, il y a de la nouveauté, en fait, avec ce 3 de coupe. Il y a de la nouveauté qui va demander une réorganisation. C'est possible. Ouais. On continue, on va voir ce que ça donne. Alors, quelles sont les actions encore à mener sur ce mois de janvier? Nous avons le 8 de Pentacle. Ça peut être une réorganisation par rapport au travail. C'est possible. Peut-être que ça peut être décrocher un contrat. C'est possible que ce soit ça, un nouveau job, un nouveau contrat avec peut-être des nouveaux horaires qui demandent une nouvelle organisation. Et on peut fêter ça parce que ça m'a l'air d'être quand même plutôt une bonne nouvelle. Cette restructuration peut être effectivement une bonne nouvelle. Vous le voyez d'un bon œil en tout cas, je pense.
Bien, donc le 8 de Pentacle dans les actions à mener, c'est travailler le plus possible pour pouvoir se réorganiser rapidement, afin de ne pas subir ce changement. Il y a une notion de focus ici. Le 8 de Pentacle peut aussi parler de sacrifice. Alors, quand je parle de sacrifice, ça peut être passer plus de temps sur quelque chose et du coup moins de temps sur autre chose. Peut-être que vous allez être moins disponible, c'est possible. Voyons l'information complémentaire. Nous avons le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe parle de réalisation des rêves et des souhaits. Les actions à mener sont pour réaliser ses rêves. Aller chercher cette fameuse 10e coupe, donc celle qui vient juste après, qui parle d'épanouissement total, épanouissement émotionnel total. Donc il y a du boulot par rapport à une réorganisation. Ça touche, vous avez vu, ça peut toucher la famille ici. Hein. Enfin, la famille, les amis. Regardez quand même, c'est rigolo, hein, parce que je viens de le remarquer. 3 de coupe, on trinque. 9 de coupe, on trinque. Bon, ben on trinque, hein, les poissons. Hein. Donc, n'oubliez pas que vous êtes des poissons et que c'est l'eau qui est la meilleure boisson. Mais bon, rien ne vous empêche de prendre un petit verre de vin ou autre chose. Ça, c'est vous qui voyez, évidemment. Mais on trinque, on fête ça. Il y a une forme de réalisation de souhait et de rêve. Mais ça demande une organisation. Ça demande à y voir aussi plus clair dans votre tête, certainement aussi. Afin de faire émerger la meilleure version, on va dire. Quel est le conseil de l'univers pour vous? La force et le courage. Bien. On va voir avec l'information complémentaire, mais c'est soit ne forcez rien, soit allez-y, ayez le courage d'aller chercher cette réalisation de rêve. Ne l'abandonnez pas. Ça fait plusieurs fois, dans plusieurs guidances, que je dis « n'abandonnez pas ». C'est rigolo quand même. Donc, ce doit être un peu les énergies collectives de cette dernière quinzaine, de ne pas abandonner, de bien rester concentré sur ses rêves, sur ses objectifs, enfin, en tout cas, ceux qui vous mettent en joie. Mais voilà, ça demande de démêler les choses, d'y voir clair, de penser autrement, d'agir autrement, voilà, de petit à petit, d'aller chercher ce trophée-là, ce feu, cette flamme. Comment faire pour atteindre ce rêve? Donc la force et le courage. Donc go, 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 on y va. Ou pas, on va voir avec la recouvrance. Si, on y va. Clairement, on y va. Donc, le cavalier de coupe, c'est défendre ses idées. C'est l'un des cavaliers les plus rapides. Hein. Donc, je pense, je fais. Donc, si vous avez une idée ou une opportunité à saisir sur cette deuxième quinzaine de janvier, n'hésitez pas. Ayez le courage d'y aller. Ne vous faites pas happer par un mental qui va vous retenir. À la clé, il y a quand même du bonheur. Hein. Donc là, il faut agir avec le 5 de bâton dans la réorganisation. Là, il faut agir dans un travail, de faire un effort, de faire des efforts. Là, il faut prendre son courage à deux mains. Mais le tout donne de la joie. On fête ça, on célèbre ça. Il y a la réalisation des souhaits et des rêves. Il y a quand même une coccinelle. C'est un jour de chance. Ça peut être vraiment une opportunité. Et là, on vous dit « go ». Exprimez vos rêves, prenez la parole, allez-y quoi. Bon, pas mal les poissons. Vous voyez, quand je vous disais garder la foi, elle vous promet le meilleur. Bon, ben on commence à ressentir ça. Hein. Quel est le premier message pour vous? Nous avons « accepte la situation ». Vous voyez, accepter la situation, ça peut être dans plusieurs sens. Mais là, clairement, moi, ce que j'ai par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est accepte la situation. C'est comme si on vous disait accepte cette opportunité. Ne réfléchis pas trop. Le cavalier de coupe, cavalier d'épée, pardon, est une carte d'action. Lui, il défend ses idées, il défend ses projets, il y va.
il y va. Même si ça demande une réorganisation, que ça ne vous fasse pas peur. Et ne vous laissez pas influencer non plus par un extérieur. Alors, je pense que votre extérieur est bien au taquet avec vous, il est bien fusionnel avec vous, il vous suit. Mais voilà, ça peut être un extérieur autre, comme par exemple le pape et les grandes instances qui vous disent non, c'est pas possible, ou peu importe, ou la banque, ou ce genre de choses. Non, on creuse, on creuse, on creuse, on lâche pas l'affaire. Encore une fois, je répète le terme, n'abandonnez pas. Qu'est-ce que vous dit le petit oracle de l'arbre de vie? L'anneau, il est déjà tombé. L'anneau, union. L'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Bon, ça rassure. L'engagement avec l'anneau, c'est l'hiérophante, c'est le pape de votre énergie générale. Allez-y, go, 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 ayez le courage de. Ça va vous mener à quelque chose de très bon. Donc si vous aviez un doute, c'est juste un doute par rapport à une réorganisation. Pensez-y de cette façon et voyez comment vous pouvez organiser les choses autrement. Qu'est-ce que vous dit l'oracle des anges? Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Super! Ça me fait penser à un ami. Marco, si tu m'entends, boum! Donc je ne sais pas la réorganisation qu'il doit y avoir, mais fais-le! Excusez-moi, c'est une petite parenthèse. Très bon magnétiseur d'ailleurs à ce sujet et il est sur Royan, je vous le conseille. Alors, travail énergétique. Travail énergétique, qu'est-ce que vous disent les anges? Vos anges disent à travers cette carte que vous avez besoin de travailler sur l'énergie avec le Reiki ou le Qigong par exemple. Vous pouvez trouver un thérapeute qualifié en contactant votre centre de soins holistique ou métaphysique. Les anges vous suggèrent de vous engager pour une ou plusieurs séances à recevoir un traitement énergétique. Marco, si tu m'entends, si tu as besoin, viens, je te fais une séance Reiki. Ce message peut également signifier que le but de votre vie est de donner des soins aux autres. Si vous êtes formé à ce métier ou si vous avez été guidé vers une telle formation, cette carte est le signe que vous serez excellent dans ce domaine. Parfait. Signification supplémentaire, purifiez votre maison ou votre environnement professionnel. Vous êtes très réceptif aux énergies, nettoyez régulièrement votre corps de tout ce que vous absorbez. Protégez-vous en visualisant une lumière blanche et violette autour de vous et faites des stages pour devenir thérapeute énergétique. Alors, mes chers poissons, à tous les poissons que je connaisse ou pas, là, c'est le moment. Le hiérophante aussi, et ça j'adore, parle de formation, d'enseignement. Si vous ressentez le besoin de le faire, faites-le. Les anges vous le disent, vous êtes fait pour ça. Oui, ça va demander une réorganisation par rapport au travail. C'est clair. Peut-être que vous allez devoir partir 2 jours ou 3 jours en formation, je ne sais pas où. Mais faites-le. Accepte la situation, accepte l'opportunité, engage-toi dans ce travail-là, que ce soit un travail pour vous, mais aussi un travail pour les autres. Il y a de nouveaux thérapeutes qui arrivent, chers poissons, dans les poissons, donc n'hésitez surtout pas. Bien voilà, pensez à liker, à partager, à commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!